Hey, salut tout le monde, c'est W en français, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire tout simplement la review de WWE Hero du 25 décembre 2017. Putain, vous m'avez manqué. Ah ouais, sans faire de vidéo là. Vous voyez que je suis encore un petit peu malade, tout ça. Hein, je pense que ça s'entend au niveau de ma voix, je pense que ça se voit au niveau de ma tête. Non, je ne suis pas mort. J'ai reçu énormément de messages. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont lâché un message de soutien, que ça soit sur Twitter, Snapchat, Instagram, commentaires YouTube. Voilà, commentaires YouTube, vous avez été le plus nombreux à m'envoyer des messages. Merci vraiment à vous. Voilà, c'était vraiment une phase difficile, mais vraiment très difficile. Depuis que je suis né, je pense que j'ai jamais été autant malade. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Je fais la vidéo, il est le 27. Je suis désolé, j'ai pas pu faire la vidéo review d'Euro avant. Voilà, donc aujourd'hui elle va sortir, on sera le 27. Mais j'ai pas pu faire la vidéo avant comme je vous l'ai dit. Donc je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël à tous, même si du coup il est en retard. J'espère que vous avez eu de beaux cadeaux, que vous avez eu ce que vous voulez. Moi j'ai pas eu énormément de cadeaux, je vais pas vous le cacher, mais j'ai eu ce que je voulais. Voilà, j'ai eu ce que je voulais. Le second Matchbox de Charlotte. Voilà, toute l'histoire entière de la vie de Charlotte. Voilà, on peut voir un résumé de sa vie, etc. Alors attendez, je vous montre vite fait un petit moment du livre. Voilà, genre on voit un petit peu les photos de sa carrière. Voilà, on voit un petit peu les photos de sa carrière, etc. Enfin, c'est vraiment une chose que je voulais. Et du coup, voilà, je vais commencer à le lire et tout ça. Et puis après, je le poserai sur mon setup. Du coup, voilà, je le poserai sur mon setup. Ça fera, je pense, réel quand je jouerai ou quand je ferai mes vidéos et tout. Mais voilà, c'est vraiment sympa, j'ai eu ce que je voulais. Merci d'être là sur les vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. La semaine dernière, j'ai pris un remplaçant. Voilà, c'est la personne qui fait tous mes layouts. J'ai pris un remplaçant, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai pris un remplaçant pour ne pas vous laisser en galère, entre guillemets. Il a fait pronostic de Clash of Champions et review de Clash of Champions. Je lui ai demandé de ne pas faire la review de Raw et de review de SmackDown parce que ça ne servait strictement à rien. Voilà, c'est pas que ça ne sert strictement à rien, mais voilà, c'est moins important que les pay-per-view. Voilà, je tenais également à dire, qu'est-ce que je tenais à dire déjà? Oui, voilà, moi au niveau de Clash of Champions, j'en parlerai demain dans ma review de SmackDown Live. Donc là, je pense que la review de SmackDown Live, je vais la tourner juste après la review de Raw que je suis en train de faire parce que j'ai du temps aujourd'hui, voilà, donc pourquoi pas enchaîner les vidéos histoire de m'avancer. Samedi, il y aura une vidéo sur WWE 2K18 comme d'habitude. Et dimanche, normalement, je dis bien normalement, il y aura une vidéo spéciale, un peu comme le top 10 des meilleurs catcheurs de la WWE que j'ai sorti sur ma chaîne il y a maintenant 2 semaines à peu près, je pense. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, c'était tout. Voilà, Clash of Champions, je vous en parlerai demain. Là, on va parler de Raw, les amis. Du coup, voilà. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être sur cette vidéo. Et merci à tous de me soutenir. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort. Je suis toujours là avec vous et je serai toujours là avec vous sur cette chaîne. On va commencer la review du show, du coup de Raw, qui était un show, je vais pas dire bien, en fait je vais plutôt qualifier le show de bizarre. Voilà, donc désolé ma voix aussi, désolé ma voix si elle n'est pas exceptionnelle, mais voilà, bref, on s'en fout. Le show, je vais pas le qualifier de bien, mais je vais le qualifier de bizarre. Parce que déjà, quand on a une fin avec Seth Rollins et Jason Jordan, qui sont nouveaux champions par équipe, je sais pas. Déjà, ça commence bizarrement. On a un retour de John Cena qui se fait tabasser, mais tabasser par Eli. Ça aussi, j'ai pas capté ce qui s'est passé honnêtement. Voilà, vraiment. La division Cruiserweight, toujours autant à chier. Hein. Hideo Itami, pas Hideo Itami, c'est chiant. Voilà, honnêtement, il y a rien qui se passe. Honnêtement, si la division Cruiserweight en fait devait refaire qu'il y ait quelque chose d'important qui se passe, il faudrait refaire revenir Rey Mysterio ou une grande superstar, un luchador ou quoi, et le faire aller dans la division Cruiserweight pour que ça soit justement important et qu'on ait quelque chose de pourquoi on regarde. Parce que Hideo Itami, honnêtement, je savais même pas c'était qui avant qu'il arrive à Tour 5 Live. J'avais déjà entendu son nom quelque part, mais je sais pas d'où le mec sort, honnêtement. Donc, c'est pas quelque chose qui me hype de fou. Ensuite, on a Absolution, comme d'habitude, Paige, Mandy Rose et Sonya Deville qui continuent à balayer tout le roster un par un. Ils leur font des balayettes comme ça, bam, 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 ils s'en battent les couilles. Voilà. Après, on a eu un match entre Kane contre Heath Slater, accompagné de Rhino, ça non plus. J'ai pas compris. Honnêtement, ce Raw spécial Noël était vraiment spécial quand même.
On a eu la Broken Gimmick qui commence à se teaser. Voilà, la Broken Gimmick qui commence à avancer. On avance petit à petit. Mais ça arrive, honnêtement ça arrive. Après on n'a rien eu spécial dans le show. On a eu Asuka qui a défié Alexa Bliss. Voilà, qui a défié Alexa Bliss. Donc à mon avis on va avoir une feud prochainement entre Asuka et Alexa Bliss, je pense. À WrestleMania, je pense que ça va se faire. Mais du coup voilà, on n'a rien eu de spécial. On a eu Samoa Joe. Voilà, on a eu Samoa Joe toujours au top. Mais voilà, j'ai tout vous résumé ce qui s'est passé dans le show, etc. Donc voilà. N'oubliez pas de liker les amis si vous ne l'avez toujours pas fait, on est le 27. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année, ça va être vraiment très compliqué parce qu'à l'heure où je fais la vidéo j'ai 5939 abonnés. Donc il faut encore 60 abonnés en 27, 28, 29, 30. En 5 jours il faut 60 abonnés, donc il faut à peu près 10 abonnés par jour. Ça va être très compliqué, mais on peut y arriver les amis. Bref, donc n'oubliez pas de liker et merci encore une fois d'être sur cette review de Raw. T-shirt Charlotte comme d'habitude pour m'accompagner et me porte bonheur. Bref. On va commencer tout de suite la review du show. Merci à vous d'être là. Allez, c'est parti. Raw, ce soir, en direct le 25 décembre. Voilà, 25 décembre, le jour de Noël. Et oui, ils bossent même le jour de Noël. C'est pas vos petits footballeurs là qui sont tout le temps en vacances, mais qui gagnent 3 fois le salaire des superstars. Ça, on va pas en parler. On en reparlera peut-être dans une vidéo de ça. C'est bref. Raw était en direct de Chicago dans l'Illinois. Pour moi, Chicago, c'est la ville aux États-Unis où il y a la plus grosse ambiance, où il y a toujours eu la plus grosse ambiance. Chicago, c'est des malades mentaux, honnêtement. C'est un peu comme Marseille en France. Voilà, ils sont à fond derrière leur club. Bah, Chicago, ils sont à fond derrière le catch, honnêtement. Chicago, c'est vraiment une très très grosse ville pour la WWE. Donc le show commence avec John Cena qui fait son retour. John Cena donc arrive sur le ring. Il nous souhaite un joyeux Noël. Voilà, il fait ça encore une fois. Une promo de babyface, machin, machin. Heureusement, Elias le coupe et lui demande We was to walk with Elias. Et la foule chante moi. John Cena dit également moi, je veux marcher également avec toi. Elias dit que c'est intelligent et donc John Cena l'accompagne au chant. Donc en gros, Elias commence à chanter et John Cena l'accompagne également. Mais Elias lui met un gros coup de poing par derrière. Elias met un énorme coup de poing à John Cena par derrière. Et en gros, ça nous donne un match entre John Cena et Elias. Donc Elias prend le micro et dit « Je veux te défier maintenant ». Donc on a un très gros match entre Elias et John Cena. Un match qui n'a pas grand intérêt, mais on a eu ce match quand même. Voilà, John Cena a gagné le match. Mais Elias s'est bien démerdé encore une fois. Et Elias, j'ai l'impression qu'il est en train de progresser. Voilà, c'est vrai que il met du temps en fait à lui donner un entre guillemets push, si je peux dire ça comme ça. Mais quand ça va arriver, honnêtement, ça va être vraiment très très gros. Je pense honnêtement que Elias, WrestleMania 34 non, mais WrestleMania 35, je pense qu'Elias sera dans un très gros match, un match pour le titre majeur, que ce soit WWE ou Universal. Je pense honnêtement que voilà, parce que le mec, on se dit ça comme ça, mais il a commencé, il était là. Dans les backstage, en train de jouer de la guitare comme un con et les gens, les superstars le regardaient comme un moins que rien. Ensuite, il a une feud entre le Miz et Dean Ambrose un petit peu. Donc, il s'est intégré au titre intercontinental. Là, il a eu des matchs spéciaux, on va dire. Et là, il a un match encore contre John Cena. Il a eu un match il n'y a pas longtemps contre Roman Reigns. Voilà, le mec progresse. Honnêtement, le mec progresse. John Cena, l'une des plus grandes superstars de la WWE de tous les temps. Roman Reigns, la future plus grande superstar de tous les temps. On va pas se le cacher. Mais voilà, il progresse vraiment, Elias. Pour ça, on va trinquer. Hein, on va trinquer Elias. L'Ice Tea, c'est la vie. Laissez-moi boire 2 minutes, hein, s'il vous plaît, quand même. L'Ice Tea, les gars. L'Ice Tea. Si vous n'avez jamais bu cette boisson, vous avez raté votre vie, honnêtement. Bref, Elias contre John Cena. À la fin du combat, Elias était en contrôle, mais John Cena le surprend avec un code raid et Elias résiste. Ensuite, John Cena fait son magnifique attitude adjustment pour le compte de 3. Voilà. Rien de spécial dans ce match. Juste la chose qu'il faut retenir, c'est que vraiment Elias s'est vraiment très bien émerdé. Honnêtement, il s'est vraiment très bien émerdé et il faut retenir ce qu'il a fait dans le ring ce soir. En coulisses, Kurt Angle regarde le magnifique sapin de Noël qui était dans son bureau. Bon, jusque-là, rien de spécial. Et Jason Jordan et Seth Rollins arrivent en même temps.
Et Jason Jordan, n'importe quoi. Seth Rollins dit que il veut Samoa Joe parce que voilà, Dean Ambrose, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, Dean Ambrose est blessé pendant 9 mois, je crois, 6 mois ou 9 mois, un truc comme ça. Donc Dean Ambrose, on ne le verra pas pendant longtemps. Et c'est Samoa Joe qui l'a blessé, mais il l'a vraiment blessé. Hein. Là, c'est pas dans la storyline, il l'a vraiment blessé. Et donc Seth Rollins a dit tout simplement que il voulait avoir un match entre Samoa Joe, mais Kurt Angle lui dit ouais, mais tu sais, Rollins, ton match, Samoa Joe, il en a déjà un ce soir contre Roman Reigns, il faudra pas qu'il en ait un deuxième, machin, machin. Et donc il dit, il les regarde comme ça, les deux mecs. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Kurt Angle, sérieusement, de se dire ça? Seth Rollins et Jason Jordan ensemble, mais qu'est-ce qui se passe, honnêtement? Qu'est-ce qui se passe? Il les regarde comme ça, il fait oh, vous faites une bonne équipe, vous allez affronter The Bar ce soir pour les titres. Comme ça, on te balance ça comme ça. Bon, bah, tout va bien, honnêtement. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Et donc, on aura un match donc, entre Jason Jordan et Seth Rollins pour les titres. Contre The Bar. Bon, bah, tout va bien. Tant qu'on nous donne les matchs de toute manière, tant qu'on nous donne à bouffer, tout va bien de toute façon. Bref, la division Cruiserweight. Waouh, je sens que je vais passer tout ça. Brian Kendrick et Jack Gallagher sont sur le ring. Charlie Caruso lui demande ses commentaires sur Hideo Itami. Cette bonne vieille gimmick. Ensuite, on a un match entre Brian Kendrick contre Hideo Itami. Hideo Itami a gagné le match. Ça se perd. Mais qui s'en bat les couilles? Ouais, toi, ouais, toi aussi, ouais, moi aussi. Honnêtement, moi aussi. Tout le monde s'en fout, honnêtement. Et il n'y a pas que moi, hein, parce que je l'ai demandé. Hein. Dans une de mes vidéos, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, moi, j'aime pas la division Cruiserweight, mais peut-être que mes abonnés aiment la division Cruiserweight. Donc, je vous ai demandé, tout le monde m'a dit non, on se branle et ça sort. Donc, non, ok. Je vais pas faire d'effort. La division Cruiserweight ne veut pas faire d'effort. On ne fera pas d'effort pour regarder votre putain de merde. Bref, en coulisses, Sasha Banks, Bayley et Mickie James, si je me trompe pas, marchent en coulisses. Mais Bo Dallas et Kurt Saxel étaient habillés en, je vais pas dire Père Noël, mais voilà, ils étaient habillés en style Noël. Et Bo Dallas leur souhaite un joyeux Noël et Kurt Saxel et Bo Dallas commencent à chanter des chansons avec le nom du Miz partout. Et ensuite Sasha Banks, Mickie James et Bayley, elle regarde comme c'est fait. On y va. Mais ils étaient morts de rire. Kurt Saxel et Bo Dallas, vraiment très bon depuis que le Miz n'est plus là et depuis que le Miz tourne son film La Marine. Oui, c'est ça, La Marine. On verra ce que va donner ce film. Hein, déjà, il faut que je regarde celui de Charlotte que j'ai toujours pas regardé. Hein. Comment il s'appelle là? Psych de Movie. Voilà, faut que je le regarde. J'ai toujours pas regardé. Bref. Ensuite, on a un match, pardon. Putain, ma voix, c'est un truc de fou. Hein. On a un match 6-Woman Tag Team Absolution. Paige, Mandy Rose et Sonya Deville contre Bayley, Sasha Banks et donc la dernière, Mickie James. Absolution a gagné le match comme d'habitude. Absolution, de toute manière, c'est... Je comprends pas. Honnêtement, c'est quelque chose que je comprends pas. Déjà, le nom, j'aime pas. Absolution, comme j'ai dit, on dirait un nom de compote. Alors, attendez, je regarde. Absolution, il n'y a pas marqué ça sur la canette, là. Ingrédients, eau, sucre, acidifiant, extrait de thé noir, arôme, annexodant, acide à consommer de préférence avant fin, voire fond de la canette. Ouais, non, Absolution, c'est pas marqué. Bon bah, j'aurais cru parce que ça aurait pu être marqué. Honnêtement, c'est tellement moche comme nom. Ils auraient pu marquer sur les canettes de boisson. Honnêtement, mais voilà. mais voilà, Absolution, c'est tellement ridicule comme nom. Et je ne comprends pas pourquoi elles détruisent tout. On a une des plus mauvaises catcheuses au monde qui est dans l'équipe. On va comprendre. Par contre, on a Sonya Deville qui est badass. Et Paige où tout le monde est en chien dessus. Mais voilà. À la fin du combat, donc les catcheuses s'affrontent en bas du ring, mais Bayley ramène finalement Paige sur le ring et Bayley remonte sur le coin, mais Paige lui porte un coup de pied pour la faire tomber. Ensuite, Paige chope Rampage, donc de Paige, pour le compte de 3. Donc l'équipe de Paige, donc Absolution, a gagné. Mandy Rose toujours aussi mauvaise dans ce qu'elle fait. Sonya Deville, vraiment très très bonne. Par contre, Sonya Deville, honnêtement, Paige et Sonya Deville, ça correspond ensemble. Mandy Rose, honnêtement, pas du tout. Mais pas du tout. Ensuite, en coulisses, Renee Young demande à Samoa Joe s'il a des remords pour la semaine dernière quand il a blessé donc Dean Ambrose. Samoa Joe dit non, aucun. Samoa Joe, le mec s'en bat les couilles. Vous voyez je pense que vous êtes au collège ou au lycée peut-être ou encore à l'école primaire, je sais pas. Mais je pense que ça fait toujours arriver. Vous avez toujours un mec dans votre classe ou dans votre collège, dans votre lycée, je sais pas.
le mec s'en battait toujours les couilles, mais vraiment toujours. On lui disait un truc, le mec s'en battait les couilles. Samoa Joe, c'est le même. Le mec, on peut lui dire ce qu'il veut. Ta mère, on la tue demain. Ok, cool, je m'en bats les couilles. Le mec, c'est ça. Honnêtement, Samoa Joe, le mec s'en bat les couilles. Samoa Joe ensuite le dit, bon, bah, en plus, c'est pas grave. Dylan Ambrose, comme ça, il pourra profiter de sa famille pendant les fêtes. Enfin, le mec ne respecte rien. Honnêtement, le mec ne respecte rien. Il est vraiment excellent. Et il dit qu'il a mis Ambrose sur la touche. Et maintenant, Roman Reigns veut se venger. Mais ce soir, il va faire endormir le gros chien Roman Reigns. De retour à la pause, Kane arrive sur le ring et on présente une vidéo de sa rivalité avec Braun Strowman et Brock Lesnar. Le combat. Heath Slater. D'où il sort Heath Slater? Je sais pas, le mec on l'a pas vu depuis 6 mois, mais là il revient. Bon, ok. Il dit que ses enfants n'ont pas reçu de cadeau aujourd'hui car Kurt Angle a mentionné qu'il voulait les renvoyer et Rhino dit que non, il veut seulement qu'ils soient plus forts et ça commence ce soir. Donc on a un match entre Kane et Heath Slater accompagné de Rhino, un énorme squash, victoire de Kane, je vais même pas en parler. Et après le combat, Rhino parle avec Heath Slater, mais Kane revient sur le ring et Rhino commence à se défendre. Il se défendait bien Rhino, mais à un moment, Kane il a chopé, chokeslam, voilà, fin du game. On ne peut rien dire de toute manière. Bref. De retour, le perdant numéro 1, et ça me fait toujours mal de lire des trucs comme ça et de voir surtout des trucs comme ça, de voir comment Kurt Hawkins se fait pas respecter alors que le mec est l'un des meilleurs au niveau du in-ring à la WWE. Pauvre Kurt Hawkins. Pauvre Kurt Hawkins. Donc de retour, le perdant numéro 1, le mec le dit lui-même, hein, Kurt Hawkins est sur le ring. Kurt Hawkins dit que ce soir, il faut faire face aux faits. 2017 n'a pas été génial pour son record de victoires et de défaites, mais l'année n'est toujours pas terminée. Il sort un miracle de Noël, c'était un Open Challenge, il l'attend et ensuite qui arrive le Demon King, Finn Balor les amis. Énorme squash aussi également, Finn Balor a gagné le match, je vais pas en parler. En fait on a eu des segments drôles, mais quand c'était des matchs, c'était des squash en fait. C'était surtout ça. Bref, donc le gagnant, Finn Balor, rien de spécial ici. De retour en coulisses, ça je m'en fous complètement, mais bon je vais vous lire parce que voilà, c'est dans la review. Kurt Saxel et Bo Dallas croisent Goldust et Kurt Saxel reprennent leur chanson pour Goldust en disant que sa carrière en a un peu perdu et qu'il a besoin d'un blockbuster avec The Miz. Et Bo Dallas se remet ensuite un CD d'un film avec le Miz. Le clan Titus O'Neil, le clan Titus arrive. Dana Brooke. Qu'est-ce qui se passe avec Dana Brooke? Honnêtement, la pauvre, honnêtement. Elle est avec la Titus Worldwide qui est composée de Titus O'Neil, un des plus gros nuls au monde. Apollo Crews, le mec qui va se faire virer dans 2 mois. Et Dana Brooke, la meuf qui était entre guillemets push quand elle était avec Charlotte. Et là, depuis que Charlotte est partie du côté de SmackDown, elle est dans Titus Worldwide. Bon, ok. Et il lui remet le DVD pour s'en débarrasser. Mais Dana Brooke était vraiment très bonne. Elle avait vraiment, vous savez, vous, je pense que vous avez déjà regardé des sites, voilà quoi. Vous savez, les grosses secrétaires qui ont des belles petites lunettes de, voilà, des énormes seins. Dana Brooke, c'était la même chose. Je vais pas dire que Dana Brooke est une pute, mais il y a de quoi se poser des questions, honnêtement. Moi, je vais regarder si Audacity se passe bien déjà, parce que, oui, ça va, ça capte ma voix encore, parce que j'ai l'impression de parler, j'ai l'impression que c'est du vent, tellement j'ai pas de force dans la voix. Bref, de recours en coulisses. La chose qui me hype entre guillemets le plus à Monday Night Raw en ce moment. On retrouve Bray Wyatt sur le ring et dit que Matt donne aux gens quelque chose à croire. Ils croient qu'ils se battent tous avec Matt Hardy, mais on sait tous que Matt utilise les gens pour son jeu personnel. Matt est encerclé par la noirceur, il est encerclé par elle. Attendez de voir la suite. Bray Wyatt arrive sur le ring, mais Matt Hardy était déjà sur le ring, il arrive de nulle part, mais vous savez quand la musique de Bray Wyatt retentit, c'est dans une salle noire, et donc arrive de nulle part et commence à ruer de coups Bray Wyatt, et Matt veut lui faire son Twist of Fate, mais Bray Wyatt le repousse et prend la fuite sur le stage, et Matt débute avec un chant Delete, Delete, et commence à rigoler et à claquer des dents, comme à l'époque de la Broken Gimmick, à voir ce qui va se passer honnêtement. De retour en coulisses, Kurt Angle est avec Cesaro, voilà. Et Cesaro lui dit qu'il pouvait être un petit peu plus reconnaissant quand même pour ce qu'ils ont fait pour eux cette année, etc. Et donc, à un moment, je ne sais plus ce qui se passe, je crois que c'est Sheamus qui offre un cadeau à Cesaro. Donc, Cesaro l'ouvre et c'est un truc de Dean Ambrose avec un bras ou je sais plus, enfin, une connerie encore. Bref, rien de spécial dans ce segment. De retour sur le ring. Merde, j'ai bougé le micro, on s'en fout. Pause boisson, hein, parce que tout le monde s'en fout. Merde, j'avais foutu partout, je bois comme une merde.
que je dois en parler? On va en parler quand même. Hein. Enzo Amore arrive avec le The Train. En mode Père Noël. Le mec était là avec son putain de costume de merde qui fait pitié. Père Noël. Il était là en train de danser avec sa ceinture, avec son costume Père Noël. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec Enzo Amore? Bref. Ensuite, on a un six-man tag team. On a Mustafa Ali, Cedric Alexander et Akira Tozawa contre Enzo Amore, Drew Gulak et Arya Daivari. Victoire de Mustafa Ali, Cedric Alexander et Akira Tozawa. Bref, je prends ma couille et je la branle. Honnêtement, je m'en bats les couilles. De retour en coulisses, Enzo Mars avec Nia Jax et lui souhaite un joyeux Noël. Mais putain, mais... Bref. On s'en branle encore une fois. En coulisses, Renee Young est avec Roman Reigns pour avoir ses commentaires. Roman Reigns dit que les propos ne sont pas les plus importants. Le fait est qu'il est le champion et qu'il ne quitte pas la ville sans la ceinture. Ce soir, c'est pour Dean Ambrose. Il va envoyer un message à Samoa Joe. Si on blesse un frère, il va le blesser à son tour. Donc on a un match juste après donc entre Samoa Joe et Roman Reigns pour le titre intercontinental donc de la WWE. Donc si on a un match entre donc Samoa Joe contre Roman Reigns. Samoa Joe a gagné mais pas gagné le titre. Il a gagné par disqualification. Si vous voulez, c'était un beau match. Voilà, honnêtement, c'était un beau match. Je m'attendais un peu plus. Mais si vous voulez, Roman Reigns, Samoa Joe était dans le coin. Roman Reigns, coup, l'arbitre repousse Roman Reigns. Samoa Joe, Roman Reigns, coup, encore une fois. Et donc, Roman Reigns, il pousse l'arbitre. Alors, ça, j'ai pas compris parce que la WWE a annoncé que Roman Reigns a payé 5000 € d'amende. 5000 $, pardon. D'amende pour avoir poussé l'arbitre. C'était pas une storyline de base. La WWE n'est pas une storyline de base. Déjà que Roman Reigns, on nous le force à la gueule. Et en plus, on se fout de notre gueule en plus en disant oh, mais vous savez, Roman Reigns, il a payé 5000 $. Mais fous-toi de notre gueule. Est-ce qu'il y a marqué con sur cette casquette? Non, il y a marqué New York, je sais pas quoi. Il n'y a pas marqué con. Voilà. Bon, bref, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, de ce que j'ai compris, il a repoussé l'arbitre, donc a perdu le match. Mais pour moi, c'était dans la storyline. Avec la WWE, apparemment, Roman Reigns n'était pas censé pousser l'arbitre d'une telle violence. Parce qu'il a vraiment. L'arbitre, il a failli mourir. Hein, honnêtement, je pense qu'il a flippé pour sa vie, hein, l'arbitre. Mais voilà. Samoa Joe a gagné par disqualification. Donc, quand une personne gagne par disqualification, elle ne gagne pas le titre. Voilà ce qui s'est passé. Donc, rien de spécial. Ensuite, en coulisses, Seth Rollins regarde ce que vient de faire Roman Reigns sur un écran. Et Jason Jordan arrive et Rollins dit qu'ils ont des différences, mais ils vont faire ça pour Bank de Ball ce soir. Ensuite, Seth Rollins a affronté Samoa Joe et ce n'est pas le temps de perdre ce soir. Jason Jordan peut se croire aussi bon qu'il veut, mais il ne sera jamais comme Dean Ambrose. Et ça se voit, honnêtement, ça se voit dans le regard de Rollins que le mec est là, il se dit mais putain, qu'est-ce que je branle avec Jason Jordan? Honnêtement, le mec, bref, on va pas parler de Jason Jordan, mais voilà, rien de spécial ici. Le Mistourage, sans The Miz, arrive sur le ring déguisé pour Noël. Il chante une musique de Noël, mais Braun Strowman arrive. Et donc on a un match 2 contre 1 entre Curtis Axel et Bo Dallas contre Braun Strowman. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a eu un énorme squash. Braun Strowman a gagné le match, bien évidemment. Croyez pas que c'est le Mistourage qui allait gagner. Quand même, un peu de respect. Mais voilà, Braun Strowman a gagné ce match. Donc après le combat, Braun Strowman a fait un magnifique running power slam à Curtis Axel et on a refait un à Bo Dallas et encore un autre à Curtis Axel. C'est ce qui fait Braun Strowman tout le temps. De toute manière, je commence vraiment à me lasser de Braun Strowman, honnêtement. Avant, je l'aimais bien, jusqu'à no merci, je le trouvais bon, crédible, etc. Mais là, il m'ennuie de plus en plus, Braun Strowman. Mais bon, on va voir ce qui va se passer prochainement. De retour, Alexa Bliss arrive sur le ring avec le titre. Elle dit que voilà qu'elle aimerait prendre un moment pour réfléchir car 2017 a été son année. Elle dit qu'elle a débuté, elle dit que, si je me souviens bien, elle dit qu'elle a débuté l'année en tant que championne de SmackDown Live et elle va le finir en tant que championne de Raw. Mais Asuka arrive sur le ring et il dit qu'elle fera partie du Royal Rumble féminin et qu'elle va le gagner because nobody is ready for Asuka, man. Parce que personne n'est prêt pour Asuka. Et ensuite, Asuka attaque Alexa Bliss avec un coup de pied. Je pense qu'une feud va s'entamer donc entre Alexa Bliss et Asuka. Mais pourquoi? Pour le Royal Rumble peut-être? Pour après le Royal Rumble? Non, je pense honnêtement au WrestleMania 34. Honnêtement, au WrestleMania 34, je pense que ça va se faire. Mais voilà, rien de spécial ici. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'Asuka a attaqué la championne d'Euro, Alexa Bliss.
De retour, Seth Rollins arrive en premier pour le main event. Donc on a un match entre Seth Rollins et Jason Jordan contre The Bar, donc Cesaro et Sheamus pour les titres. Attention, c'est pour les titres. Je n'ai pas précisé ça, mais c'est pour les titres. Donc, est-ce qu'on aura des nouveaux champions? Vous allez savoir maintenant. Avant le combat, Sheamus fait un magnifique sharpshooter sur Jason Jordan, mais ce dernier touche la première corde et Sheamus fait le tag avec Cesaro, puis prend le tag, puis prend Jason Jordan, pardon, pour le White Noise, pardon, j'ai vraiment du mal à prononcer, hein. J'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, j'ai vraiment du mal à prononcer les mots des prises, les mots, etc. Mais voilà, bref. Mais Rollins attrape les pieds de Cesaro qui se situe sur la deuxième corde. Et Sheamus fait alors le White Noise sur Jason Jordan. Et Cesaro arrive finalement à se séparer de Seth Rollins qui tombe en dehors du ring. Et Sheamus court vers Rollins, mais celui-ci envoie Sheamus contre les escaliers. Mais Cesaro arrive vers Seth Rollins pour un uppercut. Cesaro remonte sur le ring, mais Jason Jordan le prend pour son neck breaker pour la victoire. Et donc, la musique de Jason Jordan retentit. Et donc, le gagnant, Jason Jordan et Seth Rollins sont les nouveaux champions de Raw. Et le show se termine avec une célébration des champions de Raw qui sont donc Jason Jordan et Seth Rollins. Honnêtement, je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire, en fait, en gros, avec Jason Jordan, avec Seth Rollins. Pourquoi ne pas avoir donné quelqu'un d'autre, en fait? En fait, quand je réfléchis, en fait, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de logique, en fait, qui donne Jason Jordan, du coup, à Seth Rollins, du coup, vu que il n'y a pas vraiment, en fait, de potentiel alliés qui peuvent, en fait, s'allier avec Rollins. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Bref, je vais arrêter de dire de la merde parce que ça suffit. On a 26 minutes de vidéo là. Je pense que je vais calmer un peu le tout. Bref. Merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé cette review de SmackDown. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Malgré ma voix, voilà, ma voix, c'est vraiment la crise, honnêtement. J'arrive même pas à parler. Même là, dans ma chambre, je m'entends même pas, honnêtement, pour vous dire à quel point c'est difficile de parler, de commenter tout ça. Mais voilà. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là. Moi, je vous retrouve du coup demain pour la review de SmackDown Live. Soyez là. Vidéo samedi, donc l'épisode numéro 6 de Mode Univers avec Seth freaking Rollins. Soyez là. Et dimanche, du coup, ce sera le soir du réveillon, donc du jour de l'an. Donc, je vous souhaiterai une bonne année, machin. Après, hein, là, je vais pas vous souhaiter une bonne année. Hein, on n'est pas au monde des bisounours quand même. Hein, on est sur une chaîne de catch. Merci. Mais voilà, je vous souhaiterai bonne année. Voilà, dans ma review. Parce que je vous souhaiterai une bonne année dans la review de WWE 2K18, etc. Tout tralala. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis du coup à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.